cours des dernières semaines, la Chine a considérablement influencé les marchés obligataires mondiaux. Mirko Visco de Generation Alpha me rejoint dans le studio de Dukascopy TV à Genève aujourd'hui pour discuter ce sujet. Bonjour Jessica, bienvenue. Merci. En ce qui concerne les réactions du marché, nous avons vu que les actions européennes ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2008. Les investisseurs doivent-ils se préparer à une plus grande volatilité sur le marché? Je pense que la volatilité va continuer à persister sur le marché, mais je ne crois pas que ce soit aussi importante qu'au cours des dernières semaines. En général, une bonne nouvelle est que la volatilité tend à rester pour une période de 1-2 mois, mais elle diminue progressivement. Les marchés atteignent le point le plus bas quand la volatilité atteint son plus haut, ce qui est généralement le signe de la capitulation du marché. Je pense que ce que nous avons vu ces dernières semaines, c'était exactement ce niveau de capitulation. Après les situations de capitulation, les décideurs politiques tentent à agir. Ils attendent seulement ce moment pour agir. C'était le cas de la Chine. Ils sont intervenus dans le marché, ils ont réduit le taux d'intérêt de 0,5%, ils ont commencé à vendre une partie d'obligations en dollars américains pour ramener les liquidités à l'économie et au marché boursier. Donc, il y aura probablement une certaine volatilité, mais je pense qu'en général, cela ne va pas mener au plus bas niveau par rapport au bas niveau que nous avons vu en Chine ces dernières semaines. Et malgré toute cette faiblesse du marché, le Brésil s'est détérioré moins que prévu. Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est le temps de jeter un coup d'œil au graphique. Si nous analysons le marché brésilien en termes de devises locales, nous voyons une baisse de 3% par rapport à moins 12% de l'indice MSCI des marchés émergents. Et si nous l'évaluons en termes de dollars américains, le marché brésilien a chuté de 27%. Cela montre que la plupart de l'impact, en fait, c'est un effet de change. Et la devise reflète le mieux l'état de l'économie. Le Brésil connaît une crise et il y a un manque de confiance dans les politiciens. Les sondages montrent que Dilma Rousseff n'est pas dans une bonne position. En plus, il y a des scandales de Petrobras, les prix des matières premières chutent. Et le Brésil est un pays exportateur. Donc, automatiquement, même si certains domaines n'ont pas beaucoup souffert, c'est le marché des changes qui souffre au Brésil. Et après les mouvements du marché au cours des dernières semaines, les pays tels que le Brésil et la Chine risquent-ils de voir une correction du marché? Comme je l'ai déjà mentionné, la situation du Brésil est un peu différente. Je pense qu'il s'agit d'une crise locale. Et même si certaines obligations du Brésil se sont également détériorées, il n'y avait aucune contagion à d'autres pays de l'Amérique latine. La situation en Chine est très différente parce que la Chine est la troisième plus grande économie après l'économie des États-Unis et celle de l'Europe. Je pense que la Chine peut avoir une menace pour la volatilité des marchés boursiers à court terme. Je ne pense pas que jusqu'à présent, la crise chinoise ou la correction chinoise produisent un impact sur l'économie américaine, au moins sur la santé de l'économie des États-Unis. En général, les investisseurs voient des problèmes différents et la correction de la Chine des semaines dernières était probablement l'un des problèmes les plus récents. L'histoire liée à la Grèce n'a pas encore fini et nous espérons que le gouvernement grec sera en mesure de payer une partie de sa dette sans devoir subir une restructuration de nouveau. Il y a un manque de confiance dans des politiciens européens. Madame Merkel a des problèmes avec son propre parti. François Hollande montre les pires résultats des sondages dans les journaux français. Et en Espagne, Podemos, qui est un nouveau parti, dirige une des plus grandes villes, celle de Barcelone. L'Europe n'a pas été en mesure de montrer une croissance. Il y a des problèmes sur le front politique. Et en plus, il y a des problèmes aux frontières de la Russie avec l'Ukraine. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus avant que les investisseurs reviennent sur les marchés. Et il s'agit non seulement du Brésil et de la Chine. Mirko, merci beaucoup de votre participation. C'était un plaisir, Jessica. Merci d'être avec nous. Pour apprendre les dernières mises à jour, restez à l'écoute de Dukascopy TV. Au revoir.